Bonjour tout le monde. Alors Noël approche à grands pas et on commence à faire une liste de cadeaux pour... Le Père Noël. Ouais, pour le Père Noël. Alors si jamais vous voulez offrir un jeu de Nintendo Switch à un enfant qui a à peu près cet âge-là, donc on va dire entre 5 et 7 ans, on va vous faire un top 10 des meilleurs jeux à leur offrir. T'es prête Maïline? Oui. Allez, c'est parti. Alors pourquoi seulement 10e place pour Mario Odyssey? Parce que même si c'est très sympa pour les petits, ils n'arriveront pas à profiter pleinement du jeu. Il y a quand même des moments où ce sera un petit peu trop précis au niveau des manipulations, ils n'arriveront pas à faire certains sauts ou battre certains boss. Vous pourrez les aider, ça y a pas de souci, c'est pas trop compliqué. Le jeu a d'ailleurs été un peu critiqué pour sa facilité. Donc ça reste quand même néanmoins un bon jeu pour les tout petits. D'autant plus que Mario dans cet épisode-là peut lancer sa casquette pour faire quoi? Pour s'informer. Oui, ce qui est encore plus sympa pour les petits. On passe au jeu suivant? Oui. Pokémon Tournament DX, qui est un jeu de baston Pokémon, avec les personnages Pokémon qui vont forcément plaire aux enfants. Voilà, on entend déjà Axel et Maëline. Il y a qui t'aime bien dans Pokémon Tournament? Pikachu. Pikachu? Bon, Oui. voilà. Ce n'est pas un super jeu de baston, mais il est très accessible aux enfants, les commandes sont super simples et ils arriveront à faire des coups spéciaux, même s'ils font un peu n'importe quoi. Donc ça plaira vraiment aux tout petits qui sont pas encore très agiles de leurs doigts. Lego City. Oui, Lego City Undercover. N'importe quel jeu Lego pourra faire l'affaire avec un enfant de cet âge-là. Lego City est quand même le meilleur des jeux Lego, c'est un jeu un petit peu à part. Contrairement aux autres jeux Lego qui sont juste des satires de films mais qui sont des jeux très moyens, Lego City est un vrai bon jeu. C'est une sorte de petit GTA mais bon enfant, avec une ville qui est relativement assez dense. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des jeux vidéo un bac à sable. Les enfants se baladent en ville, font un peu n'importe quoi, conduisent des véhicules. Même si les enfants vont avoir du mal à avancer dans l'histoire, ils vont pouvoir se faire plaisir dans la ville. Toi, tu fais quoi quand tu joues à Lego City? Je détruis les motos Tu détruis les motos? et les voitures. Les voitures, est-ce que tu conduis? Oui. Oui, tu conduis? Et j'ai mal. Et t'as mal? Non, j'ai mal. J'ai du mal. Ah, t'as du mal, mais c'est pas grave, est-ce que tu t'amuses? Oui. Oui, t'aimes bien comme jeu? Oui. C'est rigolo Oui. ou... Est-ce que les enfants qui l'ont pas, ils doivent le commander au Père Noël? Oui. Oui. Bon. Et l'avantage de la version Switch par rapport à la version Wii U, c'est que vous pouvez jouer à deux. Donc vous pouvez faire l'aventure bien avancée pendant que l'enfant s'amuse à côté, ou vous pouvez juste venir donner un coup de main à l'enfant pour progresser. Bah dis donc, je Il y t'aime. avait un grand monstre là. Crado. Un gros monstre ado. Ouais, bah oui, il est tout seul, il est tout vert. Ah, tu as fait une grimace. Attends, vas-y. On recommence, tu feras la grimace de un gros monstre. Non, C'est marrant. c'est lui que je parlais. Skylanders. Là, c'est un jeu qui est vraiment à destination des enfants de base. Au niveau de la jouabilité, ça ressemble un peu au jeu Lego standard. Vous avancez dans des niveaux, vous tapez les 2-3 ennemis qui arrivent. C'est quelque chose qui est pas très compliqué et ça plaît beaucoup aux enfants parce que vous scannez des figurines. Vous avez les petites figurines, vous les scannez, elles arrivent en jeu. Ça peut aussi vous faire des idées cadeaux supplémentaires si jamais vous voulez offrir des Skylanders supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé de vous ruiner en figurines Skylanders parce que vous pouvez acheter sur un vide-grenier des vieilles figurines Skylanders qui ont 10 ans. Toutes les vieilles figurines sont compatibles avec les jeux plus récents. Et comme pour les jeux Lego, les jeux Skylanders sont jouables à deux, donc si jamais il y a un frère ou une sœur ou que vous voulez jouer avec votre enfant, ça posera pas de soucis. Alors là, ça commence vraiment à devenir dur de faire le classement parce que les jeux sont tous excellents. Donc Kirby, qui est un jeu de plateforme qui est vraiment super adapté aux enfants, puisque le personnage peut voler, donc il ne tombe pas dans les trous. Il ne meurt pas au moindre contact des adversaires parce qu'il a toute une barre de vie. La difficulté a toujours été facile dans les Kirby, mais dans celui-là, c'est encore plus simple. Parce que quand vous jetez un cœur sur un ennemi, ça fait quoi? Ça donne nos amis. Oui, il peut devenir votre allié. Et vous pouvez comme ça avoir jusqu'à 3 alliés, ce qui fait que vous êtes à 4 pour faire le niveau. Les ordinateurs attaquent tout seuls. Donc c'est super facile, même les boss, à la limite, vous pouvez laisser les ordis se battre contre eux. Évidemment, ce rôle d'allié n'est pas limité aux ordinateurs. Vous pouvez, vous, en tant qu'humain, jouer avec vos enfants. Les enfants peuvent jouer entre eux. On peut jouer comme ça jusqu'à 4 joueurs. Et ce qui est vraiment pas mal dans Kirby, c'est qu'il y a vraiment une richesse de gameplay malgré sa simplicité, puisque Kirby peut avaler les pouvoirs des ennemis, ce qui fait qu'il se bat de façon différente suivant l'ennemi qu'il a avalé. Et vous avez une 50aine de transformations environ. Alors, le numéro 5, Taiko no Tatsujin. C'est une série qui est très peu connue en France, mais qui cartonne au Japon. C'est un jeu de rythme où vous tapez comme sur les gros tambours japonais, les taiko là.
Et là sur Switch, même si cette version existe, vous n'avez pas besoin d'acheter la version à 100 € avec le contrôleur Taiko sur lequel vous tapez, puisque les Joy-Con feront office de Taiko. Donc c'est un jeu de rythme rigolo, avec des niveaux de difficulté adaptés aux plus petits, jouable à plusieurs, et il y a aussi une vingtaine de mini-jeux qui se jouent au Taiko. Si vous voulez tester, il y a une démo qui est disponible sur l'eShop, mais en tout cas, ça plaît aux petits. En numéro 4, Mario Kart 8. J'adore. Tada! Oui. Alors tout le monde connaît Mario Kart, je le présente plus. L'avantage pour les tout petits comme ça, c'est que dans la version Deluxe de Mario Kart 8, vous pouvez adapter les contrôles aux plus petits, et ça c'est génial. Vous pouvez mettre le gyroscope comme depuis l'épisode Wii, mais vous pouvez aussi mettre l'accélération automatique, ce qui évite de laisser appuyer sur le bouton d'accélérateur, et vous pouvez ajouter une petite antenne derrière votre carte, qui va faire que vous ne pouvez pas quitter la piste. Donc même si l'enfant fait n'importe quoi, qui se dirige en bord de piste, il va automatiquement être remis vers le milieu. Ça baisse les performances du kart pour éviter que les vrais joueurs trichent avec ça, mais ça n'empêchera pas l'enfant de s'éclater avec. En plus, dans la version Deluxe, les joueurs peuvent avoir deux options. Pour les vrais joueurs comme moi, c'est un peu gênant parce que le jeu est moins basé sur le pilotage et plus sur le hasard, mais pour les petits, ça leur laisse encore plus leur chance. Alors en troisième position, pas de patrouille à la rescousse. Le jeu n'est pas encore sorti, donc je n'ai pas pu le tester et je me base uniquement sur les images. Mais le jeu a l'air vraiment très adapté pour les tout petits, avec des sauts très flottants, ça a l'air quand même assez facile et vraiment adapté à leur âge. En plus, forcément c'est pas de patrouille, donc ça peut que plaire. Oui. Est-ce que toi tu veux pas de patrouille? Oui. Alors on arrive au numéro 2, le Nintendo Labo Multikit. Il y a 3 kits Nintendo Labo, là c'est le premier, celui qui a 5 accessoires. Alors ça c'est vraiment top pour les petits, déjà on s'amuse à le construire. Eline elle a construit quasiment tout toute seule chez tonton. Ouais, avec Mathias. Ouais, avec Mathias. Aussi étonnamment que ça puisse paraître, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'ingéniosité au niveau de la conception. Je pensais pas m'amuser à fabriquer le truc, et en fait, si. La construction, ça va qu'un temps. Après, les jeux, qu'est-ce que ça donne? Maëline, tu veux nous parler un petit peu? Qu'est-ce que t'aimes comme mini-jeu de Nintendo Labo? La maison. La maison. Alors, la maison, c'est une maison dans laquelle on met la Switch, et dans laquelle on insère différents interrupteurs, enfin des robinets, des boutons... des robinets, des boutons poussoirs, des moulinets, tout ça. Et suivant les combinaisons qu'on fait dans les différents trous... avec des gâteaux. Ouais. Suivant les combinaisons qu'on fait... Suivant les combinaisons qu'on fait dans la maison, c'est pas les mêmes mini-jeux qui s'affichent, donc il y a, je sais pas, peut-être une douzaine de mini-jeux. Et ça plaît bien à la poulette. Et il y a des œufs et un poisson. Et quand on met de l'eau avec le poisson, ça se transforme en vrai poisson. Il y a d'autres mini-jeux, il y a un petit piano, on peut moduler les sons, insérer des fiches qui vont moduler les sons. Il y a la canne à pêche. Ouais, avec de l'eau dedans. Oui, on met la Switch dans le socle et je vous laisse découvrir comment c'est fait pour qu'il y ait une résistance en fait par rapport au fil. C'est super ingénieux alors qu'en fait c'est super simple. Et quand on va tout au bout, il y a des requins, des crabes, ça pince la mine. Ouais, alors il y a quoi comme autre mini-jeu? Il y a la moto? La moto t'aimes bien? Ouais, parce qu'on roule très vite, là on tombe. Tu tombes? Ouais, Ouais, ça tombe parfois. tu tombes parfois. Et c'est quoi le dernier mini-jeu? Attends, il y en a 5. Canne à pêche, maison, Moto, piano. Ah oui, et le dernier, c'est Le robot. Non, le robot, c'est un autre. Et le dernier, c'est la voiture télécommandée. Bon, ça, c'est moyen. Mais bon. En fait, on met les Joy-Con sur une espèce d'hexabug. Et en fait, avec les vibrations, ça le fait avancer. Comme ça. Ouais, comme ça. Et Et après, si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez programmer vos propres mini-jeux. Et éventuellement, fabriquer vos trucs en carton. le robot. Non, mais le robot, on le fait pas, ma puce. Pourquoi? Parce qu'on me propose un jeu, pas tous les Nintendo Labo. Donc voilà, Nintendo Labo, vous voyez, elle qui a pas été très bavarde sur les autres jeux, là, elle est bien bavarde. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand même relativement solide. Alors, à moins que vous ayez un enfant qui est vraiment super destructeur, le carton va tenir le coup sans trop de soucis. Et enfin, en dernier, le numéro 1, c'est... Mario Party. Ouais, Mario Party. Là, vraiment, franchement, les enfants, ils s'éclatent avec... Celui-là, j'ai déjà fait. Celui-là, j'ai déjà fait. Celui-là, j'ai déjà fait. Celui-là, j'ai déjà fait. Donc Mario Party, c'est le mélange entre le jeu de société et le jeu vidéo. Donc vous avancez sur un plateau type un peu jeu de loi interactif pour gagner des pièces qui vous permettent ensuite d'acheter des étoiles. Et à la fin de chaque tour, vous avez des mini-jeux.
Il y a 80 mini-jeux qui sont très simples, qui sont assez accessibles aux petits comme ça. Même si même si pour certains mini-jeux, ils n'arriveront pas à les faire, mais sur les 80, il y en a au moins la moitié sur lesquels ils vont s'éclater. Et puis bah, s'ils perdent, tant pis, hein, ils se rattraperont au lancer de dés sur le plateau, en piquant les pièces ou en piquant les étoiles aux autres, en utilisant des objets. Il y a aussi des jeux de rythme. Ça, les jeux de rythme, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Bon, ça vaut pas un Taiko no Tatsujin, mais ça fait comme si vous aviez un mini Taiko no Tatsujin inclus. Donc voilà, tout ça, ça fait plein de jeux à commander au Père Noël. Ouais. Bon, nous, on les a quasiment tous. Bah oui. Est-ce que tu penses que les enfants, ils vont être contents s'ils ont ces jeux-là? Oui. Oui? Ouais. Et est-ce qu'il y a un jeu qui est nul dans tous ceux que je t'ai montré? Non. Non, ils sont tous bien? Ouais. Bon, bah voilà, hein. Tout est dit. Si vous avez des enfants un peu plus grands, suivez la chaîne. Je vais vous faire une prochaine vidéo qui sera le même principe, mais pour les enfants de 8 à 12 ans. Et je serai en compagnie de Raphaël, qui lui va bientôt avoir 11 ans. Allez, au revoir tout le monde. Tu fais au revoir, Axel? Au revoir tout le monde. Abonnez-vous surtout. Bah oui. Abonnez-vous.